Mais avant de vous exposer les griefs que nous lui formulons, les magistrats du Gabon, par notre voix, tiennent à vous adresser tous leurs sincères regrets pour l'image désolante que l'exécutif nous force à vous présenter. Chers concitoyens, le magistrat ne devrait pas avoir recours à de telles méthodes, mais face à un exécutif qui fait de les pantins de la République, nous n'avons d'autre choix que de répondre par les mécanismes les plus expressifs qui soient. C'est conformément aux dispositions de l'article 3 des statuts de notre syndicat qui dispose entre autres que le CINAMAC a pour objet de veiller au respect de l'indépendance de la magistrature, de défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats, de promouvoir et renforcer l'esprit de corps au sein de la magistrature en créant un climat et des occasions propices aux échanges entre magistrats, de préserver la corporation des magistrats comme sous forme d'atteinte. Au regard de ces dispositions, et eu égard à l'actualité judiciaire, la corporation des magistrats voudrait ici, et de manière énergique, dénoncer les agissements des officiers de police judiciaire, des services de renseignement et spéciaux qui considèrent que le Gabon est un pays de non-droit. Chers collègues, chers camarades, mesdames et messieurs, peuple gabonais, il est vrai que nul n'est au-dessus de la loi, même pas le juge qui rend la justice en votre nom. Mais le juge n'est pas injusticiable comme les autres. C'est donc le lieu ici de rappeler à certains zélés que le peuple gabonais, par la voix de ses représentants, a mis en place des mécanismes d'enquête, d'arrestation, de poursuite et de jugement des magistrats à travers la loi numéro 12/94 du 7 septembre 1994 portant statut des magistrats. Cette loi prévoit que tout fait de nature à entraîner des poursuites répressives à l'encontre des magistrats doit faire l'objet d'une enquête immédiate de son chef hiérarchique, assisté seulement en cas de flagrance des agents des forces de sécurité. Dans le cas contraire, l'enquête est confiée à l'inspecteur général des services judiciaires sur instruction du ministre chargé de la justice. Au regard de ces dispositions, aucun officier de police judiciaire, qu'on appelle communément OPJ, ni même les responsables de la direction générale des services spéciaux ne peuvent convoquer ni entendre un magistrat. La seule supputation d'une telle démarche est la marque d'une ignorance flagrante des règles élémentaires de procédure en matière pénale. Enfin, toute mesure d'arrestation ou de détention à l'encontre des magistrats ne peut intervenir que sur décision du président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en matière disciplinaire. Alors que ceux qui pensent qu'ils peuvent interpeller un magistrat aient la modestie d'aller lire la loi. Car sinon, ils commettraient le crime d'arrestation ou séquestration arbitraire prévu par l'article 395 du Code pénal et puni de 20 ans de réclusion criminelle et 20 millions de francs d'amende au plus. Il n'est pas trop d'indiquer que la tentative de tel fait est punissable. Peuple gabonais, loin de nous, l'intention de protéger l'un de l'autre, la démarche du CINAMAC n'est nullement d'entraver les procédures. Loin de nous, l'intention de protéger l'un de l'autre, la démarche du CINAMAC n'est nullement d'entraver les procédures judiciaires à l'encontre d'un magistrat, mais d'avertir aux nouveaux enquêteurs
d'avertir aux nouveaux enquêteurs les dispositions législatives qui encadrent la mise en cause d'un magistrat dans des faits répréhensibles. Nous rappelons également que la présomption d'innocence est un principe de droit que l'on doit accorder à tous. C'est pourquoi le cinéma encourage notre collègue à faire toute la lumière sur les faits qui lui sont reprochés, uniquement devant les organes compétents en la matière et à la seule condition que les droits de défense de ces derniers soient préservés dans le respect des procédures prescrites, notamment prescrites. De ces derniers soient préservés dans le respect des procédures prescrites, notamment la notification écrite de sa convocation, la mise à disposition du dossier d'instruction et la présence d'un conseil lors de l'audience. Soit préservé dans le respect des procédures prescrites, notamment la notification écrite de sa convocation, la mise à disposition du dossier d'instruction et la présence d'un conseil lors de l'audience. Ce n'est qu'à ces conditions remplies, et ce, parce que c'est la loi qui le prescrit, que nous accepterons que notre collègue soit jugé. La loi qui le prescrit, que nous accepterons que notre collègue soit jugé. Dans le cas contraire, nous invitons tous les magistrats imprégnés de l'esprit de corps noble, d'empêcher par tout moyen toute tentative d'arrestation de notre collègue, le respect de notre statut en dépend. Mais d'ailleurs, que reproche-t-on à notre collègue, monsieur le procureur de la République, près du tribunal de première instance de l'île, d'avoir été doté de véhicules, d'avoir reçu quelques subsides mensuels, d'avoir eu une main? Mais mesdames et messieurs, chers collègues, posons-nous la question, notre collègue a-t-il obtenu ses biens de manière frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer Mais mesdames et messieurs, chers collègues, posons-nous la question, notre collègue a-t-il obtenu ses biens de manière frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer. Ah, dommage, 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 dommage. Je ne sais pas, j'ai un problème de connexion. On a un problème de connexion. On va attendre légèrement. Voilà. C'est bon. C'est la partie que je voulais vraiment vous faire écouter. C'est cette partie. Ok. Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer il n'y a pas longtemps pour le messager de quelqu'un? Stop. Je reprends cette partie. Collègues, posons-nous la question, notre collègue a-t-il obtenu ses biens de manière frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer il n'y a pas longtemps pour le messager de quelqu'un? Je reprends. A-t-il obtenu ses biens de manière frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de ce bienfaiteur qui se faisait passer il n'y a pas longtemps pour le messager de quelqu'un? Stop. En
fait, c'est ce passage-là que je voulais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous avez saisi. Désolé pour mon affaire de connexion. Sandra, Ami, tu n'es pas obligé en fait d'être là. Je comprends que tu sois peut-être fatigué comme nombreux parmi nous, mais tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux te reposer. D'accord? Tu peux faire autre chose, on ne t'en voudra pas. Moi, personnellement, je ne t'en voudrais pas. D'accord? J'aimerais en fait, pour revenir à ce que j'étais en train d'expliquer au départ, j'aimerais vraiment que vous réécoutez ce petit passage. Vous comprenez juste ce petit passage. Ce n'est pas la connexion. Je voulais vraiment vous faire écouter ce petit passage qui pour moi est extrêmement poignant et révélateur. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'avons tellement dit, nous l'avons tellement clamé. Mais souvent, nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas écoutés. Et venant de ce monsieur, c'est très important. Mais surtout la manière dont il fait passer le message. C'est ce qui est encore plus grave, en fait. C'est-à-dire qu'il reste dans l'anonymat, comme pour dire que qui se sent visé, qui se sent visé, qui se sent morveux se mouche. Donc, je vous demande encore de réécouter encore cette partie. Réécoutons encore cette partie, s'il vous plaît. Juste cette partie. Juste cette petite partie avant de continuer le live. Ok? On réécoute encore cette partie. Imprégné de l'esprit le corps ne dépend. Mais d'ailleurs, que reproche-t-on à notre collègue, monsieur le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Libreville? D'avoir été doté de vécu, d'avoir reçu quelques subsides mensuels, d'avoir eu une main. Mais mesdames et messieurs, chers collègues, posons-nous la question, notre collègue a-t-il obtenu ses biens de manière frauduleuse? Combien de responsables administratifs et politiques, voire militaires, n'ont pas bénéficié de la mensuéture de ce bienfaiteur qui se faisait passer il n'y a pas longtemps pour le messager de quelqu'un? Combien d'hommes politiques, chefs administratifs et corps de l'armée ont-ils reçu des mains de ce bienfaiteur qui se faisait passer il n'y a pas longtemps du messager de quelqu'un? Combien d'hommes politiques, administratifs et judiciaires, militaires ont bénéficié de la main de ce bienfaiteur qui, il n'y a pas longtemps, se faisait passer pour le messager de quelqu'un? Vous savez pourquoi il a parlé comme ça? C'est de ce dont, en fait, c'est là où mon live a commencé. Aujourd'hui au Gabon, il est interdit de dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui au Gabon, il est interdit de dire, de citer le nom de qui que ce soit qui fait les choses qu'il fait publiquement. On accuse Nzaou d'avoir reçu des perdièmes, d'avoir reçu une maison, d'avoir reçu une voiture. À tort ou à raison, il n'y a pas de souci. Mais si on doit arrêter Nzaou, il faut qu'on arrête aussi tous ceux qui ont reçu de ce même bienfaiteur que l'on reproche à Nzaou d'avoir reçu de lui. Le bienfaiteur, on reproche à Nzaou d'avoir reçu de lui. Ok? Mais il n'y a pas que Nzaou.
tous les corps, tous les officiers qui ont été montés en grade dernièrement, tous les officiers qui ont été montés en grade ont tous reçu de ce fameux bienfaiteur qu'il n'y a pas longtemps chantait sur tous les toits qu'il était les yeux, la bouche, l'oreille, le nez de quelqu'un. Je n'ai pas cité le nom. Parce qu'on a déjà envoyé des soi-disant chargés de renseignements, des soi-disant snipers à ma trousse. Donc je ne cite pas les noms. Je ne cite personne. Germain non plus n'a cité personne. Germain a posé la question. Puisque, au vu des faits qui sont reprochés à Nzaou, parce qu'il aurait reçu d'un certain bienfaiteur dont on ne cite pas le nom, qui aurait crié sur tous les toits qu'il est la bouche, le messager. On a même fait une chanson pour lui, de quelqu'un. Alors si on doit arrêter Nzaou parce qu'il a reçu de lui, alors qu'on arrête tous les officiers qui ont reçu de ce même bienfaiteur, qu'on arrête tous les officiers qui ont reçu de ce même bienfaiteur. C'est de ce dont il s'agit ici. Ce qui est dommage, c'est que ce positionnement du syndicat des magistrats au nom de Nzaou, pour que la justice et les textes en vigueur soient appliqués, ce positionnement, ils ne l'ont pas pour ceux au nom de qui ils rendent cette justice. C'est ce qui est dommage. À tort ou à raison. Tu l'as dit, la prévention d'innocence, elle fait partie des droits de l'homme, elle fait partie de cette même loi. Aujourd'hui, Bertrand Zibi se fait condamner à tort. L'arme du crime a disparu. L'élément principal de ce qu'on lui reproche, qui est l'arme qu'on aurait trouvée chez lui, a disparu des pièces à conviction. Donc, il n'y a aucun élément. C'est-à-dire que c'est déjà ce qu'on appelle, on appelle ça, je ne sais pas ceux qui sont en droit, je ne suis pas très... On appelle ça vice de procédure. Vice de procédure. Il y a déjà l'élément principal qui était enregistré dans les preuves qui devaient être présentées au tribunal a disparu des pièces à conviction. Comment tu vas condamner une personne parce qu'il est détenteur d'armes à feu et que le jour du procès, tu sois incapable de présenter cette arme? Mais vous l'avez condamné. J'aurais aimé que tu sortes. J'aurais aimé que tu viennes faire ce discours. Parce que tu donnes, tu dis la loi au nom du peuple gabonais. Donc, au nom du peuple gabonais, vous dites la loi. Mais pourquoi au nom de ce même peuple, vous ne rendez pas la loi comme cela se doit? Oui, tu nous diras aujourd'hui, c'est parce que vous êtes manipulé. C'est parce que le droit, la justice, le judiciaire est manipulé. Donc, le peuple gabonais dans son intégralité devrait faire partie du syndicat des magistrats pour que on puisse aujourd'hui intervenir en son nom. Donc ça veut dire que chaque Gabonais doit devenir magistrat avant que vous ne puissiez vous ne puissiez venir vous exprimer. L'intégrité, c'est quoi? La loi, c'est quoi? Un pays de droit, c'est quoi? Ce sont des questions que je me pose en fait à chaque fois. Nous, aujourd'hui, nous sommes poursuivis à tort ou à raison parce que nous ne faisons que dire ce qui se passe. Il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez reçu, certainement que vous l'avez reçu. C'est quand le document, si je peux vite l'ouvrir, si je le retrouve, je l'ouvre, hein, si je le retrouve bien sûr.
Je regarde si je peux l'ouvrir. Et bien le document est tout simplement un communiqué du ministre des Hydrocarbures. Ce document s'est fait en deux étapes, en deux périodes différentes. Ça circule sur les réseaux sociaux, en tout cas si vous cherchez à le trouver. Si je ne le retrouve pas, bien sûr. Si vous me permettez de l'ouvrir, un instant, si je l'ai encore là, je vais l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Donc, dans le cas contraire, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est un communiqué, une note provenant de qui? Du ministre des Hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures, le 25 novembre, s'adresse aux sociétés pétrolières. Et il leur parle d'une taxe que ces derniers devront reverser à je ne sais qui, je crois, auprès de la société, auprès d'un bureau qui avait été commis à cet effet. Ce qui est bizarre dans ça, c'est que pour que ce dernier puisse prendre cette mesure, il a bel et bien pris le temps de réfléchir, bel et bien pris le temps d'étudier la faisabilité, bel et bien pris le temps de voir si cela était possible, avantageux ou pas aux entreprises pétrolières. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on se rend compte que, je crois le 15 octobre, le 15 novembre. D'accord? Attendez un instant, je vais essayer d'ouvrir le document. Parce que là, je ne l'ai pas. Attendez un instant. Il faut que j'ouvre le document pour que vous puissiez comprendre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Excusez-moi un instant que j'ouvre ça. Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Voilà. Que j'ouvre le document. J'essaie de l'ouvrir là. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Je l'ai reçu sur mon Facebook. Je vais essayer vite de l'ouvrir. Hein. Veuillez m'excuser un instant. Attendez. Veuillez m'excuser le temps que j'ouvre le document. D'accord? Parce que c'est bien de parler de ça, mais il faut surtout montrer aux gens de quoi il s'agit. Ok, excusez-moi, encore désolé du petit retard, c'est le live, hein, c'est interactif. Donc, vous m'excuserez, hein, vous m'excuserez. Je n'avais pas préparé le document en question. Voilà. Voilà, je les ai. Là, je les ai, je les télécharge. Voilà. Un instant. Télécharge. Ok, on ouvre le document. Non. Oui. Le 16 octobre et le 25 novembre.
Vraiment désolé hein, pour ceux qui arrivent à peine. Voilà. Ok. Je vais vous présenter ce document. Il est sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez le trouver. D'accord? Vous allez le trouver, ce document. C'est juste pour vous faire comprendre, en fait, la mafia qui existe dans notre pays. Une véritable mafia. Ce document-là, vous l'avez sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis sûr que vous l'avez reçu. Alors, c'est écrit quoi? Ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. D'accord? Ce document date du 16 octobre 2019. Est-ce que vous comprenez? Donc, ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. Société pétrolière productrice de brut à Libreville. Donc, le ministère du pétrole et du gaz et des hydrocarbures s'adresse aux sociétés pétrolières, d'accord, productrices de brut à Libreville. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous avais dit que la véritable raison qui brise la confiance entre, l'une des raisons qui brise la confiance entre Sylvia Bongo et la cruche, c'était une question de vente de pétrole. Vous vous rappelez de cette histoire? Bref, c'est pas grave. Il y a plusieurs autres raisons qui ont été citées par les activistes à gauche et à droite. Mais moi, j'ai retenu celle-là. Alors, c'est écrit quoi? C'est écrit, je tiens à vous rappeler que, conformément aux dispositions des contrats d'hydrocarbures qui vous lient à la République gabonaise, la redevance minière proportionnelle due par vos sociétés est payée soit en hydrocarbures, soit en espèces au choix de l'État. Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2020, comme cela vous a été signifié, lors de nos échanges, il vous est demandé de procéder désormais au paiement en nature de la redevance minière proportionnelle RMP. Les modalités de mise en œuvre seront conjointes, définies par les opérateurs pétroliers, la Direction générale des hydrocarbures et la Société nationale. Qui a signé ce document? Noël Mbumba. Monsieur Noël Mbumba. C'est lui qui a signé ce document. Copie, directeur du cabinet du président de la République. Et GOC. Il faut bien comprendre. Vous voyez bien. Qu'est-ce qui est signé en bas ici? Qu'est-ce qui est écrit en bas là? Copie, directeur du cabinet du président de la République. Et GOC. C'est ce qui est écrit en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce document et les modalités qui devaient être issues de cette mesure ne concernaient que deux personnes. Le directeur du cabinet du président de la République et la GOC, qui était l'institut qui devait gérer cette transaction. Rappelez-vous que je vous avais fait un live vous disant que Sylvia et Farjon, leur problème, leur gros problème, c'est une affaire d'argent du pétrole. C'est cette affaire-là. Bien qu'on vous parle ici que la mesure devait commencer à partir du 1er janvier, mais il y a des sociétés qui avaient commencé à déverser, à reverser de l'argent de ce fameux paiement de redevance minier proportionnelle. Il y a des sociétés qui avaient commencé à verser de l'argent. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Farjon qui a eu la belle idée, pas Farjon qui a eu la belle idée, Farjon et Sylvia ayant eu cette bonne idée pour pomper les ressources de l'État, pour pomper les ressources du pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois que Farjon est parti, le même ministre qui a bien réfléchi, qui, selon ses conseillers, selon
le directeur général, le directeur du cabinet du président de la République, selon les conseillers qui sont les techniciens au niveau de la GOC, qui ont réfléchi que cette taxe était nécessaire, nous sommes le 16 octobre 2019, ces mêmes personnes le 25 novembre 2019, donc moins d'un mois, qu'est-ce qu'ils écrivent? Voilà ce qu'ils écrivent. C'est toujours le même ministre. Hein. On n'a pas changé le ministre. C'est le même ministre. Il écrit maintenant ceci. Le ministre, d'accord? Là, il s'agit du ministre. Le ministre aux sociétés pétrolières productrices, de pétrole brut. D'accord? Dit ceci. Annulation du paiement de la redevance minière proportionnelle, RMP, en nature. D'abord, je ne sais même pas d'où leur vient cette idée. Le Gabon était un pays pétrolier avant même les années 60. D'où vient cette fameuse idée? Mais il dit ceci. Madame, messieurs, par lettre référencée 000338 bar MPGH bar CAB bar MDN du 16 octobre, je vous informais de l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020 du paiement de la redevance minière proportionnelle en nature. Aussi, au regard du contexte et des difficultés que paraît engendrer cette mesure dans l'industrie, me plaît-il de vous informer de l'annulation de cette décision. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, je ne sais pas si on peut, je vais essayer d'ouvrir les deux lettres. D'accord? Vous avez cette première lettre ici. D'accord? Dans cette première lettre, il annonce la mesure. Dans cette seconde lettre, il annule la mesure. En moins d'un mois, le ministre, donc Noël Mbumba, a eu la bonne idée de penser, de se rappeler que ainsi, au regard du contexte des difficultés que pourrait engendrer cette mesure dans l'industrie du pétrole, me plaît-il de vous informer de l'annulation de cette décision. En effet, le paiement de redevances minières proportionnelles s'effectuera comme habituellement, conformément au texte en vigueur, comptant sur votre collaboration habituelle. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Désormais, copie. C'est pas très visible, mais vous allez voir la copie. Attendez, je vais zoomer, mais c'est pas très visible. Copie. D'accord? C'est pas très visible, mais c'est écrit Présidence de la République, Premier ministre, chef du gouvernement, et quoi encore là? Ce qui ici, je ne vois pas ce qui est écrit en bas. Au départ, le premier document, donc la première mesure, il s'agissait de qui?
La première mesure, il s'agissait de copie. D'accord? La première mesure, ici c'était écrit. Attendez un instant. Dans la première mesure, vous avez ici, c'est écrit copie, directeur du cabinet de la présidence de la République et la GOC. Donc cette mesure, lorsqu'elle avait été prise, elle avait été prise sans pour autant que l'on ne prenne, que l'on ne, du moins, que l'on ne consulte la présidence de la République. Donc toutes les décisions venaient du directeur de cabinet et de la GOC. En fait, ce que je veux chercher à vous montrer dans ce document, c'est que ce document vous dit clairement qui gouverne le Gabon depuis 1 an et demi. Une telle mesure a été prise en appréciation de celui qu'on appelle le directeur de cabinet de la présidence de la République. Nous sommes le 25, non, nous sommes le 16 octobre. Le 16 octobre 2019. Vous avez compris? Ce document a été pris par la décision de cet homme. Et la mesure, la nouvelle mesure, elle est prise désormais, copie, présidence de la République, premier ministre, chef du gouvernement, et mesure de quoi je ne vois pas, ce n'est pas très visible en bas ici. Donc, tout ce que je cherche à faire comprendre aux uns aux autres ici, c'est très simple. Et je vais m'arrêter là. Ce que je cherche à faire comprendre aux uns aux autres ici est très simple. Peuple gabonais. Le Gabon n'a jamais gagné son indépendance. Jamais. Nous n'avons jamais gagné notre indépendance. On nous l'a donné, l'indépendance. Contrairement au Cameroun, au Congo et j'en passe, d'autres pays qui ont réclamé leur indépendance. On nous l'a donné, notre indépendance. Le Gabon n'a jamais été indépendant. Vous comprenez? L'expression qui dit que le Gabon est une terre bénie des dieux nous condamne. Le Gabon des dieux, c'est vrai. Mais comme Dieu avait promis la terre, avait promis la terre promise, hein, pour faire la répétition, aux enfants d'Israël, il fallait qu'ils méritent cette terre promise. Il fallait qu'ils affrontent un certain nombre de réalités. La terre promise qui est le Gabon, qui appartient aux Gabonais, il va falloir que nous la méritions. Nous devrions mériter cette terre. La raison pour laquelle nous avons du mal à pouvoir jouir de nos ressources, de nos biens, et que des étrangers et des gens venus d'ailleurs, et même des Gabonais, il faut le dire, qui ont pris la décision, en parfait accord avec ces personnes, de détruire cet équilibre. D'accord? C'est parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne nous sommes jamais positionnés pour nous battre et de mériter cette terre. C'est vrai, la France, je ne dis pas le contraire. La France, c'est bel et bien là. Mais vous savez ce qui est paradoxal? C'est que nous ne pouvons pas lutter contre la France. Mais nous pouvons lutter contre ces cafards. Je dis bien et je pèse mes mots. Nous pouvons lutter contre ces cafards qui nous empêchent de jouir des ressources de notre pays.
nous acceptons de nous faire emprisonner, de nous faire interpeller injustement, condamnés injustement par des voleurs de la République. Ce que dit le magistrat est grave. Le Gabon n'est plus un état de droit. Et le magistrat est réduit à cet homme sans foi ni loi, sans aucun respect, encore sans aucune estime de soi-même. La fonction de magistrat, c'est quelque chose d'honorable. C'est toi qui rends le jugement entre le juste et le criminel. Si ton jugement aujourd'hui n'est plus juste, il n'y a plus de justice. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'État. Il faudrait que chacun d'entre nous, lorsqu'il sera assis dans sa maison, se pose cette question. Nous ne faisons pas les lives parce qu'on veut faire des lives. Je vous assure que ça étouffe à ce niveau-là. Ça arrive déjà là. Mais à chaque fois, on essaye de lire des choses et on essaie de parler avec vous. Beaucoup me disent souvent, mais oh, les lives, vous fatiguez les gens avec les lives. Je vous demande de prendre votre caméra et de faire un live. D'essayer d'assembler plusieurs idées dans la tête et d'essayer de les exposer comme ça là en live. C'est difficile. C'est très difficile. Déjà, prendre le courage de t'exprimer devant une caméra sans savoir où ça sera partagé, sans savoir qui il va regarder. Il y a des gens qui, certainement on parle de tous les sujets, on parle de justice, on parle d'économie, on parle de... Et nous ne sommes pas forcément spécialistes dans ces différents domaines. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'acuité sur cette question que nous. Mais on essaie de trouver un moyen de pouvoir dire quelque chose. Et que ceux qui ont l'acuité sur ces débats, sur ces sujets, pour que ces personnes puissent, même par un texte, même par une position, même par un contact, rectifier ce qu'il y a à rectifier. Nous faisons en fait, ce que nous faisons, c'est interpeller les uns et les autres. On interpelle l'armée, on interpelle les corps magistral, on interpelle les enseignants, on interpelle la société civile, on interpelle le peuple gabonais, on interpelle toutes les personnes qui aujourd'hui peuvent se positionner par rapport à la situation du Gabon. Et nous le faisons tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire? Non. Nous espérons toujours que les Gabonais un jour finissent par avoir le déclic là, ce déclic. Mais nous assistons comme des personnes dont on a dépossédé de leurs membres à notre propre mort. Vous avez vu les vidéos, ce qui se produit à Lambaréné. Oui, je ne vais pas dire que cette catastrophe est forcément due aux autorités. Non. Le réchauffement climatique a des répercussions sur la planète. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec toutes ces pluies, c'est dû à ce réchauffement climatique. Mais pour un pays qui était organisé, ou qui aurait été organisé, il y aurait eu des mesures d'accompagnement aux sinistrés. Ça n'existe plus. Je me rappelle une époque, Omar Bongo avait créé le ministère des catastrophes naturelles. Ça n'existe plus. Rien n'existe plus au Gabon. Tu es sinistré, tu t'en prends qu'à toi-même. Je ne vais même pas te dire qu'on va t'assister, mais on ne peut même pas venir te sauver la vie. Pourquoi?
Parce que l'argent qui a été mis à la disposition pour que l'on puisse le faire, cet argent sert à payer le botox de Sylvia Bongo et le caoutchouc qu'elle se pompe dans les fesses. Et toi, tu assistes à ça. Quand elle volait cet argent avec son amant Fargeon, vous étiez tous amis. Le jour où elle et son amant Fargeon ne s'entendent plus, vous devenez tous ennemis. Vous vous faites interpeller comme des imbéciles. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on a interpellé les Gabonais, à gauche et à droite, parce qu'ils dénonçaient ces faits, vous avez un seul discours. Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Vos chiens de garde, c'était les agents de la DGR. Quand tu n'aimes pas une tête, ce sont les agents de la DGR que tu envoies. Mais aujourd'hui, ces mêmes agents que tu envoyais pour aller réprimer les Gabonais qui s'inscrivaient en faux dans vos agissements, c'est ces mêmes agents de la GR qui viennent vous récupérer. Je termine en disant ceci. Peuple gabonais, seuls nous-mêmes pourrions mettre un terme à cela. Seuls nous-mêmes. La France ne viendra jamais nous aider. Et je vais encore vous dire ceci. On soutient les plus forts. Le monde entier parle de ces arrestations. Le monde entier parle du niveau de corruption dont le Gabon a atteint. C'est un véritable scandale à ciel ouvert. Depuis la mort d'Ali Bongo, le Gabon est tombé dans les mains des vrais prédateurs. Et nous, Gabonais, nous sommes responsables de cela. Je ne dis plus que Sylvia Bongo a fait ceci. Nous sommes responsables. Dis-moi un peu. Tu prends ta voiture. Tu la gardes devant la maison. Et tu laisses les clés à l'intérieur. Le lendemain, tu arrives, tu trouves qu'on l'a volé. Qui est responsable? Quand tu sais qu'il y a les voleurs dans ton quartier, si tu avais mis un minimum de sécurité, déjà en prenant les clés et en fermant la portière de ta voiture, il aurait eu des difficultés à pouvoir la voler. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous permettons à ces personnes de nous traiter comme nous sommes, comme ils nous traitent, et nous sommes les premiers à nous plaindre. Si vous considérez que le Gabon est votre pays, si vous considérez que ce pays est un pays de droit, si vous considérez que ces biens, cette richesse vous appartient, si vous considérez cela, vous allez devoir avoir l'attitude qui va avec. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Tous les Gabonais sont devenus des escrocs. Tous les Gabonais sont devenus des voleurs. Tous les Gabonais sont devenus des menteurs. Tous les Gabonais sont devenus des pervers sexuels. Tous les Gabonais sont devenus des corrompus et des corrupteurs. On vit de ça. Le Gabon est devenu une jungle. La crédibilité, nous ne l'avons même plus à travers le monde. Aujourd'hui encore, tu peux prendre un visa dans certains pays avec le passeport gabonais. Bientôt, on ne pourra même plus avoir un visa avec un passeport gabonais. Le taux de criminalité au Gabon a explosé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Perversité, crime de sang, vol, corruption. Dites-moi un peu, dans quoi est-ce qu'on n'excelle pas? Voici Onando qui est parti, comment vous appelez ça,
qui est au niveau de la CEMAC, qui est déjà accusé de corruption, de vol. Mais dites-moi un peu, dans quel domaine on va dire que non, le Gabonais quand même sur ce domaine, on peut dire que non, sur ce domaine, ça va. Dans quel domaine? Il n'y a même pas un seul domaine dans lequel on pourra dire que non, ah les Gabonais quand même sur ce domaine-là, au moins sur ce domaine-là, ça va. Aucun. Aucun. Et nous assistons à ça. Nous prenons plaisir à ça. Nous acceptons cela parce que nous nous disons que ah, demain, quand ce sera mon tour, je pourrai aussi peut-être voler. Donc, on se tait en attendant que notre tour arrive. Mais on ne se rend pas compte que nous mangeons, nous détruisons notre pays. On ne se rend pas compte que nous mettons un terme au sens même de la nation. On ne se rend pas compte que nous mettons un terme au sens même du partage, au sens même de l'état de droit, au sens même des valeurs bantoues dont nous prenons chaque jour. La dernière fois, je vous ai dit un truc, je vous ai dit, Omar Bongo était illettré. Mais Omar Bongo, face à toute la clique d'intellectuels qui constitue la résistance, était plus futé. Parce que tout ce qui se produit aujourd'hui, même tout ce vol qui se fait aujourd'hui, à ciel ouvert, au vu et au su de tous, n'existait pas à l'époque d'Omar Bongo. Omar Bongo était un gros voleur, mais ça n'existait pas comme ça. Tout est flagrant. Même la honte, l'humiliation. Le même ministre qui écrit une note, en moins de 15 jours, t'écrit l'inverse de ce qu'il a dit. Le même ministre qui tape la main sur la table, disant qu'il va poursuivre les voleurs de la République, le lendemain, il fait une déclaration où il s'excuse. Vous vous rappelez de, comment il s'appelait? Le type de l'enrichissement illicite. Oh, aujourd'hui, on va attaquer même les gens dans le gouvernement, les voleurs de la République. Le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il présente des excuses d'avoir dit ce qu'il devait dire, d'avoir pris la mesure qu'il devait prendre. Pourquoi? Parce que les Gabonais sont devenus tous des prostituées. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes devenus tous des prostituées, des voleurs. Tout le monde a ses casseroles. Tout le monde a des casseroles qui traînent. Si tu parles, on sort tes casseroles. Voilà pourquoi je parle d'intégrité. Un homme intègre n'a peur de rien du tout. Un homme intègre n'a pas peur de prendre des mesures, de prendre des positions. Comment voulez-vous instaurer un état de droit? Comment voulez-vous dire le droit si vous-même vous traînez des casseroles? Oui, Nzaou a reçu de l'argent, des pots de vin. Oui, on a le droit de nous interroger sur pourquoi et comment il les a reçus. Ce n'est pas légal, ce n'est pas normal qu'un homme de droit se permet de recevoir des cadeaux de ce genre. Rappelez-vous, lorsque, j'ai oublié comment il s'appelle, avait donné des vestes à Fillon. Comment il s'appelait encore là, l'avocat là? Oh, comment j'oublie son nom? En tout cas, son nom me viendra. Rappelez-vous aux élections présidentielles en France. J'ai oublié, vous-même donner son nom. Qui avait l'avocat, oh, comment il s'appelle? Il faut que je trouve son nom. En tout cas, son nom me reviendra. Lorsqu'on avait remis des vestes à Fillon, parce qu'on aurait acheté, offert, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 vestes à Fillon, ça lui a coûté la présidence de la République française. Pour avoir reçu des simples vestes.
Mais toi, tu reçois des voitures, de l'argent, des maisons. Et vous ne pensez pas que c'est flagrant et c'est grave? Tu ne penses pas que c'est flagrant et c'est grave? Oui, le procédé n'est pas bon. Le procédé n'est pas bon. Je suis d'accord, mais est-ce que tu ne te vois pas qu'on t'achète? Tu ne trouves pas que c'est grave? La personne qui t'offre des voitures, qui t'offre des maisons, qui t'offre de l'argent, il a gagné cet argent où? Et pour quelle raison? Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu es qui pour Farjon? Tu es qui pour Farjon? Pour recevoir de l'argent de Farjon? Pour recevoir des voitures de Farjon? Pour recevoir des maisons de Farjon? Tu es qui pour Farjon? Tu es sa femme? Tu es son parent? Et même si Farjon gagnait combien de... On payait... C'était quoi le salaire de Farjon pour pouvoir t'offrir une voiture? Des voitures de luxe? Pour pouvoir t'offrir des maisons? Pour pouvoir t'offrir de l'argent? Quel service tu rends en retour à Farjon en le faisant? C'est de la corruption. Mais tu n'es pas le seul. Tous ceux qui ont reçu de Farjon de cette manière, illégalement, tous vous êtes corrompus. Vous êtes tous des criminels. Et comment voulez-vous parler d'état de droit? Comment voulez-vous parler d'intégrité? Comment voulez-vous parler de nation? Comment voulez-vous parler de liberté? Comment pouvez-vous avoir l'attitude de condamner des gens après avoir reçu de tels pots de vin? C'est à ce que ressemble notre pays aujourd'hui. C'est à ce qu'aujourd'hui est réduit la nation gabonaise. C'est à ce qu'aujourd'hui est réduit le magistrat. Rappelez-vous, avant qu'on arrête Nzao, je disais quoi? Que Nzao, en ce moment, il a le vent en poupe. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ses poches. Quelque temps après, il a été pris, non? Dites-moi un peu. Comment le peuple gabonais va croire encore aux magistrats? Hein, monsieur Germain? Germain Nguema est là. Tu viens parler au nom du syndicat des magistrats parce que tu te sens obligé de protéger le magistrat. Mais le magistrat dit la loi, tu l'as dit, le magistrat dit la loi au nom du peuple gabonais. Comment veux-tu que le peuple gabonais puisse encore avoir confiance à une magistrature corrompue? Aujourd'hui, c'est Zao que vous défendez. Mais tous les Gabonais qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont été à tort ou à raison accusés de crimes et que la loi n'a pas été dite. Pourquoi le magistrat n'est pas venu parler? Pourquoi monsieur Germain Nguema? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas exprimé lorsque les enfants du CS d'Akébé avaient été assassinés à la plage du lycée national Léomba? Pourquoi n'étais-tu pas exprimé lorsque comment il s'appelait comment il s'appelait encore le magistrat à l'époque? Monsieur Steve et Savundon, je crois c'est ça. Quand Steve était venu menacer les familles en disant que la famille qui osera encore se plaindre ou parler ou se justifier du fait qu'il ait constaté que son enfant avait subi des prélèvements d'organes devait répondre devant la justice. Je constate que mon enfant a subi des prélèvements d'organes. Et je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus. Je n'ai pas le droit de dire un mot parce que le procureur a menacé que si jamais je me plaignais, je devais répondre devant la justice. Pas la justice des hommes, mais la justice que lui devait rendre. Monsieur Germain, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu parler? Vous dites dire la justice au nom du peuple gabonais. Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'un abus du peuple gabonais? Où est cette affaire aujourd'hui? Toutes les familles qui ont été menacées. Où est cette affaire aujourd'hui? Mais non, quand il s'agit de venir parler de la procédure d'arrestation de votre confrère, vous vous exprimez. J'ai envie de te féliciter
pour ta prise de position. Mais elle est insuffisante. Parce que si vous dites la justice, si tu portes cette toise aujourd'hui, tu la portes au nom du peuple gabonais. Mais quand le peuple gabonais subit des injustices, pourquoi est-ce que le syndicat ne se lève pas pour dire non? Pourquoi? Appel à agir. Appel à agir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tout le cafouillage qu'il y a eu autour de la question, autour de la saisie d'appel à agir à la Cour de cassation, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu parler en disant que ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que lorsqu'on coupe la tête au poulet, le canard devrait en fait prendre conscience que son tour arrivera. Votre positionnement, c'est dû au fait que vous constatez que ce qui arrive en Zaou aujourd'hui peut vous arriver à vous. Encore une fois, un comportement d'égoïste. Un comportement d'égoïste. Est-ce que chaque Gabonais devrait porter la toge pour avoir un semblant de respect ou un semblant de justice? Est-ce que chaque Gabonais devrait faire le droit aujourd'hui pour avoir justice auprès de la justice? Pour avoir raison ou pour se faire entendre auprès de la justice? Aujourd'hui, vous le faites comprendre clairement que chaque Gabonais devrait aujourd'hui porter la toge pour pouvoir se faire entendre. Alors que chaque Gabonais aussi porte la blouse blanche. J'aimerais te dire une seule chose, Germain Nguema. Tu es aujourd'hui homme de justice. Tu rends la justice. Mais quand ta femme tombe malade, quand ta femme veut accoucher, elle se met à la disposition d'un médecin. Tu n'es pas médecin. Tu n'es pas médecin. À ce moment-là, cet homme fait tout ce qui est en sa disposition pour faire accoucher ta femme dans les meilleures conditions. Quand ton enfant se lève le matin, tu le mets à la disposition d'un professeur, d'un enseignant. Toi, tu vas au tribunal pour rendre justice au nom du peuple gabonais. Le médecin et l'enseignant s'occupent de ta femme et ton fils pour le soigner au nom des dispositions en vigueur pour le peuple gabonais. L'enseignant fait de même pour ton fils au nom du peuple gabonais. Lorsque tu es volé, agressé, tu te rends chez le policier, chez l'agent des forces de l'ordre, et il rend justice, il te protège au nom du peuple gabonais. Lorsque tu veux toucher ton argent au trésor, quand vous faites des grèves là, parce qu'on n'a pas payé vos primes, vous vous rendez au trésor. L'agent au trésor, le banquier, il vous paye selon les dispositions prises au nom du peuple gabonais. Le magistrat ne peut pas être médecin, ne peut pas être policier, ne peut pas être enseignant, ne peut pas être banquier. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. C'est ce qui fait une nation. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Le tribunal, c'est devenu votre fief. Vous arnaquez tout le monde. Vous arnaquez les Gabonais. Mais tu as oublié que le médecin que tu arnaques au tribunal, qui rentre chez lui et qui n'est pas heureux parce qu'on ne lui a pas rendu justice, lorsqu'il va au travail, il n'est non plus heureux. Et lorsque ta femme arrive à l'hôpital, c'est lui qui rend justice sur ta femme. C'est ce que vous oubliez. Nous sommes les maillons d'une même chaîne. Si tu faiblis dans un maillon, c'est toute la chaîne qui faiblit. Si tu ne peux pas rendre justice au nom du peuple gabonais, moi en tant qu'enseignant, je serais incapable de pouvoir éduquer ton enfant au nom du peuple gabonais.
Si tu rends justice au nom du peuple gabonais, je serai satisfait et je pourrai éduquer ton enfant au nom du peuple gabonais. Si tu rends justice au nom du peuple gabonais, je pourrai soigner ta femme au nom du peuple gabonais. Si tu rends justice au nom du peuple gabonais, je pourrai protéger ta famille au nom du peuple gabonais parce que je suis policier, je suis fait pour ça. Si tu rends justice au nom du peuple gabonais, je pourrai défendre la nation parce que je suis militaire, je suis fait pour ça. Au nom du peuple gabonais. Nous sommes complémentaires. Tu ne peux pas être tout à la fois. Tu ne peux pas être tout à la fois. Doit-on encore vous enseigner ces principes? Doit-on vous rappeler le serment que vous allez prêter? Doit-on vous rappeler encore ces valeurs, cette intégrité? Qui suis-je moi pour vous rappeler cela? Je ne suis rien. Je ne suis pas actif. Je termine bientôt, mais là encore je ne serai pas actif, mais je rentrerai chez moi. Je n'ai pas l'intention de errer en Europe. Non, je vais rentrer chez moi. Mais sachez-le, si aujourd'hui on parle de l'éducation qui a un problème, sachez-le, nous devrions être complémentaires. Pour que tu deviennes magistrat, tu as dû t'asseoir sur le banc de l'école. Ça veut dire que s'il n'y avait pas des enseignants pour te former, tu ne serais pas magistrat. Tu ne serais pas magistrat, monsieur Germain. Mais lorsque l'enseignant se pointe au tribunal, il ne se pointe pas en tant qu'enseignant, il se pointe en tant que Gabonais, citoyen gabonais, enseignant dans une école quelque part, où ton enfant est certainement inscrit. Lui, il enseigne ton enfant. Il corrige 300 ou 3000 ou 4000 ou 5000 copies par jour. Parce qu'il veut que le bien-être de ton enfant. Mais si tu ne lui rends pas justice, il est malheureux. Et il sera incapable de pouvoir former ton enfant. Il sera incapable de pouvoir faire de toi un magistrat. C'est de ça dont il s'agit. Arrêtons de voir le Gabon comme un fromage où tout le monde doit couper sa part et s'enfuir. Le Gabon nous appartient à tous, pas seulement nous qui sommes sur terre aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas encore sur terre, même nos enfants qui ne sont pas encore nés. Le Gabon leur appartient, ce n'est pas à nous. Ça appartient à tout le monde au Gabon. Pourquoi vous vous comportez en égoïste? Il y a tellement de richesses pour tout un pays, pour tout le monde. Il y en a assez pour tous. Le Gabon a tellement de richesses que tout le monde peut en profiter. Et les générations futures. Mais ce pays va de fiasco en fiasco. Tout le monde se comporte en mercenaire. Le mercenaire Acromécie est arrivé, il a pris. Le mercenaire Farjon est arrivé, il vole. La mercenaire ou le mercenaire Sylvia Bongo arrivé, elle prend sa part. Tous les mercenaires qui arrivent au Gabon prennent leur part. Sauf les Gabonais n'en profitent jamais de leur richesse. Sauf les Gabonais. Mais j'aimerais poser une question. Vous les agents des OPJ là, les agents de la DGR, qu'on envoie faire la sale besogne, qui parmi vous a une maison comme celle de la Cruche? Qui parmi vous roule en Range Rover Full Option, dernière génération comme celle de la Cruche? Qui parmi vous a des Mercedes, des limousines, des Rolls Royce, des Ferrari comme Sylvia? Qui parmi vous? Personne. Vous mourrez de faim. Vous marchez à pied. Vous prenez le taxi. Vous vous éclaboussez tous les jours. Vous transpirez sous le soleil.
Vous nagez dans l'eau sale sortie des caniveaux et des fosses septiques. Mais après, vous allez faire les tortionnaires auprès des Gabonais. Parce que la cruche vous a envoyé. Tout l'argent que la cruche a volé au Gabon, c'est votre argent. Lorsque vous allez arrêter les Gabonais, vous n'arrêtez pas Sylvia Bongo. Je suis désolé, hein. Ali Bongo bénéficie de l'immunité présidentielle. Ou encore le sosie bénéficie de l'immunité présidentielle. Sylvia Bongo ne bénéficie pas de l'immunité présidentielle. Elle ne bénéficie pas de ça. Sylvia Bongo, si elle est gabonaise, elle est citoyenne gabonaise comme tous les Gabonais. Mais qui a mis à la cruche là où il est? C'est pas Sylvia. C'est pas Sylvia qui a mis la cruche là où il est. Si la cruche est condamnée de malversation financière, pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas la personne qui l'a mis là? La cruche était un récidiviste. La cruche a été condamnée pour escroquerie. Comment il se retrouve au cabinet du président? Comment? Pourquoi ça vous étonne qu'il a volé de l'argent aujourd'hui? Quelqu'un qui a déjà été condamné pour escroquerie et vol. Qui l'a mis là? C'est pas Sylvia. Parce que s'est rendu compte que c'était un bon voleur. Mais lorsqu'on veut rendre justice, pourquoi vous ne faites pas en sorte que la justice soit rendue telle qu'elle doit être rendue? Au nom du peuple gabonais, au nom de vous-même. Je vous repose la question. Sylvia roule en Tesla au Gabon. Elle roule en Range Rover. Elle roule en Ferrari. Elle roule en Rolls-Royce. Vous roulez en quoi? C'est la question que vous devez apprendre à vous poser. Vous roulez en quoi? Vous roulez en quoi? En BM double pied? En BM double pied? Mais vous aussi. Même quand il faut refuser l'esclavagisme, même quand on dit que non, j'arrête d'être esclave. C'est quoi cet esclavagisme volontaire? Moi, je n'ai rien. Dans mon compte, là, il n'y a rien dedans. Mais je refuse d'être esclave volontaire. Je refuse d'être esclave volontaire. Pourquoi? Parce que il y a un truc qui résonne dans ma tête, on appelle ça dignité. Quand je me mets devant mon miroir, lorsque je me rase avec ma tondeuse, je vois un homme digne, intègre. Je me mire. Je vois l'intégrité d'un homme. Je dis non, jamais je me ferai acheter. Mais vous, elle est où votre intégrité? Oui, est-ce que c'est l'intégrité qu'on mange? Jusqu'à là, je ne meurs pas de faim. Jusqu'à là, je ne meurs pas de faim. À un moment donné, remettez-vous en question. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. La Gabonaise, la prostituée. La Gabonaise, c'est celle qu'on couche les taxis aujourd'hui à Libreville pour 500 francs CFA. J'ai vu, quand cette vidéo circulait, j'ai écouté un audio où un expatrié dit, mais à quoi même? Même avec 300 francs, on les prend dans les taxis. Avec 300 francs, on les prend dans les taxis. Avec 500 francs, le pain au beurre, le pain au chocolat, on les prend dans les taxis. C'est ça la Gabonaise. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'on parle de vos sœurs comme ça? D'entendre qu'on parle de vos sœurs, de vos mères, de vos tantes de cette manière. Vous pensez que moi ça me fait plaisir? Vous pensez que ça me fait plaisir moi d'entendre que la Gabonaise est la prostituée des expatriés à Libreville pour 500 francs CFA? Pour lui de 150 francs CFA? Pour un paquet de spaghettis et une boîte de sardines? Pour ça, on te couche dans les taxis, dans les voitures, des voitures abandonnées, derrière les maisons, pour des strings.
On couche les filles gabonaises dans les marchés. Pour des sous-vêtements, on couche les filles gabonaises dans les marchés. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas moyen de survivre. Puisqu'on a perdu l'intégrité. Si au moins les gens pouvaient travailler, si au moins les gens pouvaient gagner de l'argent, ils pouvaient au moins supporter et garder au moins leur intégrité. Mais ce n'est pas une raison aussi de perdre son intégrité. Pour si peu. Arrêtons. Où est le respect? Le respect. La Gabonaise devient une prostituée. La Gabonaise devient qu'une prostituée. C'est ça la Gabonaise aujourd'hui. Une prostituée. Pourquoi? Pourquoi? Et ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ah, il parle quoi? Ah, laisse mon enfant, il me fatigue. C'est ça le Gabon? C'est ça le Gabon? C'est ça aujourd'hui le Gabon? On vous couche pour les Brésiliennes. On vous couche. Même la Brésilienne, c'est trop. On vous couche pour le legging, le string. On vous couche pour le collant. Le collant, on te couche pour ça. Parce qu'on cherche au blanc. On va aller sur Internet, on va chercher au blanc. Mais c'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. À l'université, il y a des Éthiopiennes. Éthiopiennes, il y a des Somaliens. Là où je suis à l'université ici. Les filles éthiopiennes, les filles somaliennes, les femmes somaliennes, les femmes éthiopiennes. Mais non, ce niveau de pureté, enfin je veux dire d'intégrité, vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, je suis comme ça, je les regarde. D'abord, vous allez remarquer qu'elles sont toujours entre elles. Les Éthiopiens marchent avec les Éthiopiens. Les Somaliennes marchent avec les Somaliennes. Ou les Somaliens. Mais vous n'allez jamais voir une histoire ou entendre une histoire de oh non, c'est un blanc, un turc ou un machin ou un Erasmus, un étudiant Erasmus. Non, jamais. Elle est venue pour les études, elle repart pour ses études. Vous n'allez même jamais entendre l'histoire que oh, elle est tombée enceinte. Jamais. Grossesse précoce, tu ne trouves jamais. Elle a son petit ami, elle a son petit ami. Oh, c'est un blanc qui va la garer ou c'est une voiture. Jamais vous allez voir ça. Et nous, on est là, on regarde. J'admire. Et je pense toujours à ma soeur gabonaise. Et ma soeur gabonaise. Et la soeur gabonaise. Tout ça parce que la pauvreté. Tout ça parce que non, c'est-à-dire que tout le monde est devenu hors la loi au Gabon. Tout le monde est devenu hors la loi. Tout le monde. Tout le monde est devenu hors la loi. Tout le monde est devenu hors la loi. Aucune fierté, aucune intégrité, aucune... Rien, il n'y a plus rien. Plus rien. Rien du tout. Rien. Mais est-ce que vous imaginez ce pays-là dans 20 ans? Dites-moi un peu, qui sera encore Gabonais au Gabon dans 20 ans? Est-ce qu'on aura encore une terre, une patrie? Puisqu'on vend désormais nos terres aux étrangers. On vend nos terres aux étrangers. Le village de glace appartient aux Libanais. Tous les autochtones de glace ont déménagé. Ils ont vendu aux Libanais. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui nous appartient encore? Qu'est-ce qui nous appartient encore? C'est ça en fait. Un pays
qui a obtenu une soi-disant indépendance gratuitement ne peut pas jauger la valeur de ses terres. C'est comme quelqu'un qui va au travail. Celui qui gagne son argent à la sueur de son front. Celui qui gagne son argent à la sueur de son front ne le dépense pas n'importe quand. Je vois ici les Nigériens, les Camerounais, les Nigériens font la fausse monnaie ici en Turquie. Ils arnaquent les gens sur Internet ici. Quand ces gars vont en boîte, ils dépensent 5, 2 000, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Ils dépensent ça comme ça. C'est parce qu'il a frappé quelqu'un sur Internet. Tu penses qu'une personne qui a travaillé dur son argent peut aller dans une boîte de nuit et claquer 100 000 il ne peut pas, tu ne peux pas. Un pays où les gens ne connaissent pas la valeur de la terre. Ce pays-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent. Mon père a travaillé dur toute sa vie. Et il m'a offert une maison, un petit bien. Tu penses que si je ne connais pas la valeur du travail, tu penses que je vais respecter ce bien-là? C'est le bordel. Mais pour une personne qui sait ce que c'est l'effort du travail, la valeur de la nation, l'essence du vert jaune bleu, le sens de l'hymne national, il ne laissera jamais quelqu'un, un expatrié, une personne qui ne connaît pas les valeurs de cette nation venir écraser, piétiner cette nation. Farjon vous a prouvé qu'il n'était pas gabonais. Ali Bongo vous a prouvé qu'il n'était pas gabonais. Sylvia vous prouve qu'elle n'est pas gabonaise. Et vous vous comportez gabonais comme si vous étiez des étrangers, des expatriés. Parce que vous ne connaissez pas les valeurs du vert jaune bleu. Merci pour m'avoir suivi. Je vous demande de passer une excellente soirée. Et je vous demande surtout de réfléchir sur ces mots. Sur ce, on se dit à la prochaine. Passez une excellente soirée. Bye. C'est parti toujours en musique.